أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بالدوام ملك الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين 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 يا رب العالمين. Je salue vraiment tous mes grands maîtres, je salue vraiment tous mes abonnés, je salue aussi ceux qui me suivent, qui ne sont pas encore abonnés sur notre chaîne. Je m'agenouille devant mes grands maîtres pour leur demander pardon, que c'est leur petit élève de Burkina Faso qui s'appelle Saïd, Inch'Allah, Ya Rabbal Alamin. Mes frères et sœurs, je viens ce soir vous saluer et faire des bénédictions pour vous et vous demander aussi des bénédictions pour votre petit élève, Inch'Allah, Ya Rabbal Alamin. Que ce soir, je viens partager une recette avec vous, une recette qui va faciliter vraiment les choses pour le carême. Vous savez que le carême, ça demande vraiment une préparatif. Il faut se préparer. Il ne faut pas t'asseoir, attendre que le carême arrive, que tu vas te préparer. Non. Mes frères et sœurs, la recette que je vais partager avec vous, c'est une recette qui va vous aider si vous la pratiquez. Vous verrez vraiment la place d'Allah subhanahu wa ta'ala, vraiment pour votre préparatif du carême. Mes frères et sœurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que quand le carême est proche, nous les musulmans, nous devons être très très contents et se préparer pour accueillir le carême. C'est ce que nous devons faire. On ne doit pas être des gens qui ne sont pas contents parce que le carême arrive. Parce que le carême, c'est un mois où Allah multiplie tout ce que tu fais. Mes frères et sœurs, le carême, c'est un mois qu'on ne finira pas parler. On ne finira pas de parler de ses bienfaits. C'est Allah seul qui sait vraiment ce que le carême est. Donc mes frères et sœurs, nous prions Dieu qu'Allah vraiment fasse que nous arrivons dans ce mois béni de carême en bonne santé. Voilà, donc c'est ce que je demande à Dieu. Je prie qu'Allah vraiment exauce ça pour nous tous, Inch'Allah. Mes frères et sœurs, la recette c'est très simple. Tous ceux qui veulent que Allah vraiment fasse que leur carême soit, ils soient vraiment très contents, heureux, avoir vraiment de la nourriture, avoir vraiment tout ce qu'ils désirent pour pouvoir vraiment entamer ce carême. Mes frères et sœurs, voilà la recette pour vous. Faites-la, vous n'allez pas regretter sincèrement. Donc pour pratiquer cette recette, c'est très simple. Vous allez d'abord faire des sacrifices. Ces sacrifices que vous allez faire, c'est pour avoir la moustadjeba, pour avoir l'exaucement rapidement avec la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le sacrifice c'est quoi? Vous allez acheter 12 colas blanches. Après avoir acheté les 12 colas blanches, vous allez acheter 1 litre de lait. Quel que soit c'est le lait de vache ou bien le lait kanja, ça marche. Que ce soit du lait seulement. Et vous allez ajouter une somme d'argent qui est 3500 francs CFA. Je n'ai pas pu calculer ça en euros. Mais ceux qui peuvent calculer peuvent essayer de calculer, voir ce que ça donne en euros. Mes frères, après avoir eu ces trois choses-là, vous allez chercher un vieillard ou bien une vieille, que vous savez que cette personne, c'est quelqu'un qui a la crainte d'Allah. Vous lui remettez ses sacrifices avec votre feu pour que Allah puisse vous donner vraiment. Si c'est 100 000 qui peut résoudre votre problème de ce mois béni de carême, vous dites ça à Allah. Si c'est 200 000, vous dites Allah connaît ce qui peut vous suffire. Il y a des gens entre nous qui exagèrent, donc il ne faut pas exagérer. Une fois vous voyez que c'est 200 000 que vous suffit, vous dites Allah, je te demande 200 000, c'est ce qui vraiment peut me suffire pour pouvoir prendre en charge ma famille. Vous demandez cela et vous allez commencer maintenant à faire vraiment ce nafila. Le nafila c'est très simple. Qu'est-ce que vous allez faire? Maintenant la nuit, le moment où vous avez tout fini, vous savez que vous n'allez plus sortir. Vous allez maintenant faire 2 rakats. Après les 2 rakats là, vous allez maintenant faire astaghfirullah 100 fois, salatu ala nabi 100 fois.
Après cela, maintenant, vous allez formuler l'intention de ce que vous voulez demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous formulez cette intention. Voilà, une fois que vous avez formulé cette intention, vous allez maintenant commencer le zikr qui est Bismillahirrahmanirrahim. Vous allez faire La ilaha illa anta subhanaka inni kunta minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kunta minaz zalimin. Vous allez réciter ce verset de la sourate l'Anbiya qu'on appelle la sourate des prophètes. Quand vous allez aller dans la sourate des prophètes, vous allez voir ce verset se trouve dans la sourate, c'est le verset 87 de la sourate des prophètes qu'on appelle la sourate Anbiya. Donc vous allez réciter La ilaha illa anta subhanaka inni kunta minaz zalimin. Vous récitez ça une fois, vous dites encore vos vœux. Et vous allez réciter encore La ilaha illa anta subhanaka inni kunta minaz zalimin. Vous récitez ça encore 40 fois. Vous dites encore les mêmes vœux. Après avoir fini cela, vous allez maintenant réciter Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vous allez réciter ça 700 fois. Après avoir récité Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 700 fois, vous formulez encore vos vœux. Allah, je te demande cela. Ce que tu as en cœur, Allah connaît ça plus que toi. Mais il faut invoquer, c'est ce qui est important. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qu'est-ce que ça veut dire? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nous dit Allah, c'est toi que nous adorons et c'est toi que nous demandons de l'aide. Mon frère, ma soeur, au lieu d'aller supplier ton être humain comme toi, supplie Allah. Il ne faut pas laisser ton Seigneur, le tout miséricordieux, le Maître suprême, et aller supplier un être humain. C'est pas bon. Il faut toujours supplier Allah. Et Allah nous dit, tous ceux qui me supplient, moi Allah j'ai honte que ceux-là vont faire descendre leurs mains et que moi Allah je n'ai pas exaucé leurs vœux. Moi Allah j'ai honte de ça. Je vous donne un grand secret ce soir. Voici le secret qui est là. C'est pour vous dire, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. On ne peut pas finir de parler de ses bienfaits. Quand vous récitez les 700 fois, là, vous faites maintenant salatu ala nabi 10 fois. C'est ok. Vous devez vous dormir. Vous faites ça comme ça chaque nuit pendant une semaine. Si une semaine arrive que vos vœux ne sont pas exaucés, vous continuez encore. Vous continuez seulement et attendre pour avoir la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous prie, tous ceux qui vont pratiquer cette recette, dès que tu finis ta prière seulement, dis-toi que Allah m'a écouté, Allah m'a exaucé. Et assieds-toi et regarde ce que Allah fera pour toi. Qu'Allah y mette la baraka pour tous ceux qui vont pratiquer cette recette, Inch'Allah. Amin ya Rabbal Alamin.